Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. Le 28 février, 1er et 2 mars prochain se déroulera à La Sarre la 3e édition du Ice Challenge Construction Sylvain Rouleau. Alors, pour nous en parler, je reçois le président de cet événement qui se veut d'envergure mondiale, il faut le dire. C'est M. Yannick Provencher. Yannick, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation-là. Yannick, je sais que ça déborde de tous bords, de tous côtés, parce que c'est vrai que les deux autres éditions, c'était quand même d'envergure, c'était gros. Mais là, cette année, on parle vraiment d'envergure. Est-ce qu'on peut dire mondial? Oui, exactement. On peut dire mondial parce que c'est des gens de partout dans le monde qui viennent participer à ça. Puis en même temps, c'est des gens de partout dans le monde qui viennent regarder ça aussi. C'est sûr qu'il n'y a pas 1000 personnes de la Russie qui vont venir. Il va y en avoir quelques-uns quand même. Oui, quand même. C'est ça, exactement. Parce qu'on parle du Japon, de la Finlande, de l'Australie, de la Russie, des États-Unis, puis chez nous, au Canada, plus spécifiquement chez nous, en Abitibi-Ouest. Ça, là, il me semble, quand on regarde tout ça, on se dit « wow ». Oui, évidemment. Puis, tu sais, il y en a là-dedans qu'on oublie aussi. Tu sais, on a les Français, la Suisse, oui. Partout, on aurait pu en nommer plusieurs autres. Yannick, comment on fait dans juste 3 ans? Comment on fait pour en venir à un tel challenge qui est reconnu mondialement, puis on va le dire aussi un petit peu plus tard que c'est la dernière épreuve du circuit professionnel. C'est beaucoup parce qu'il y en a qui vont compter sur cette dernière compétition pour aller chercher des points, peut-être gagner un championnat, peu importe. Mais comment on fait pour aller chercher un événement? C'est mondial, il faut le dire. Puis moi, je félicite, bravo à tout le monde. Là. En fait, premièrement, je pense qu'on était chanceux que dès le départ, tout le monde embarque, c'est-à-dire autant les participants que les commanditaires, que la ville, que les bénévoles, que n'importe qui décide d'embarquer puis nous appuie. Tu sais, à base de tout ça, on serait pas où ce qu'on est aujourd'hui si ces gens-là auraient pas décidé d'embarquer dès le départ. Tu sais, je pense que la main à la roue, elle s'est mise de chaque personne, chaque commanditaire, chaque bénévole, puis c'est ça qui a fait en sorte qu'on est rendu là aujourd'hui. Si on n'aurait pas eu cette chance-là que le monde nous donne au départ, bien évidemment, la 3e édition serait pas ce qu'elle est maintenant. Là. Puis, on invite les gens aussi, là, on peut inviter les gens à aller voir déjà là, les installations, mais c'est vraiment spectaculaire, il faut le dire. Puis, on voit là, sur Facebook avec un drone possiblement, là, c'est astronomique, c'est vraiment... moi, d'accord, je n'en reviens pas. J'ai été voir, puis je trouve ça là, vraiment, là, il faut y aller voir, absolument. Comment ce travail-là, Combien de bénévoles, Yannick, faire ça, ça n'a pas d'allure. C'est certain, cette année, en entendant aussi le nom de l'événement qui a changé, on a des compagnies comme justement les Constructions Sylvain Rouleau qui ont acheté, si on veut dire, le nom de l'événement en échange de la main-d'œuvre. Donc évidemment, lorsqu'on voit la structure qu'on a bâtie au départ, mais c'est en partie à cause de des commanditaires comme ça qui nous ont donné ce coup de main-là parce que sans ça, on n'aurait pas pu arriver à faire ça avec des bénévoles, c'est impossible. Ça prend de la main-d'œuvre spécialisée, ça prend des gens qui sont capables de bâtir ça, des compagnies capables de supporter ça aussi. Voilà. Fait que, on a réussi à le faire grâce à ces compagnies-là. Puis, écoute, c'est pour ça que c'est gros comme ça. Là. Exactement. Puis j'en reviens aussi que nous autres, chez nous, je sais que c'est partout peut-être pareil, mais dans notre coin, nous, Abitibi-Ouest, là, quand on parle de bénévolat, là, mon Dieu, c'est vraiment... les gens frappent à la porte quasiment. Ils disent « je peux-tu vous aider? Est-ce que vous avez besoin d'aide? » Puis, comme tu disais tantôt, la ville de La Sarre, il y a eu beaucoup... Les pompiers aussi, puis on pourrait en nommer. Non, c'est vraiment intéressant de voir les gens, surtout d'année en année. Ce qui est le fun, c'est que l'événement se fait connaître de plus en plus. Les gens comprennent de plus en plus ce que ça implique, savent qu'on a besoin de plus en plus d'aide. Fait que, tu sais, les gens, là, ça se parle, puis des fois, on va en ville, peu importe faire quoi, il y a quelqu'un qui va « Hey, je vais aller vous donner un coup de main quand vous allez avoir de besoin. » Puis, fait que c'est intéressant de voir ça, que tout le monde vraiment veut embarquer puis s'impliquer, parce que sans quoi, on ne pourrait pas être rendu là. On pourrait pas faire ça. Juste une question de même, Yannick, juste pour faire une différence, là, à La Sarre, on parle de ATSX 500. Ouais. C'est quoi la différence entre 500 et ATSX 250 et 1000? Ben en fait, les dernières années où est-ce qu'on était à ATSX 250, évidemment, ce que ça voulait dire, c'est notre compétition valait pour 250 points sur le circuit mondial. OK.
ATSX 500, ben ça vaut 500 points sur le circuit mondial. Puis ATSX 1000, qui est les Red Bull Crash Ice, ben c'est 1000 points sur le circuit mondial. Donc, ce que ça va apporter, c'est que le champion, en fait, de la compétition va remporter 500 points au lieu de 250. Donc, on a doublé ce qu'on avait les dernières années. Au lieu d'être du quart d'un Red Bull Crash Ice, maintenant, on est la moitié. Fait que ça fait en sorte que c'est beaucoup plus intéressant pour les compétiteurs de venir compétitionner parce que il y a plus de points en jeu. Puis ces points-là sont importants pour gravir les échelons au niveau du championnat. Là. Fait que très important. Puis les Red Bull, en étant à 1000, ben, on est de la moitié d'eux autres. Fait que c'est très important de participer aux ATSX 500. Mon Dieu, je comprends. Fait que, et d'autant plus que c'est la dernière épreuve du circuit professionnel au monde. Fait que ça veut dire que ceux qui leur manquent peut-être quelques centaines de points vont être présents, ça c'est sûr. Exactement. Évidemment, c'est certain que les points qui vont manquer pour couronner le champion, ben ils vont être là. Les participants, ça provient d'un peu partout. En général, c'est quoi? Oui, comme on en a parlé partout. Comme on en a parlé tantôt, ça vient de partout dans le monde. Écoutez, il y en a de chaque pays, les compétiteurs. Il y a une forme de... Les Red Bull Crash Ice, il y a un genre de quota qui est à respecter par pays. Au niveau des ATSX 500, n'importe qui peut s'inscrire. N'importe qui. T'es pas obligé d'être un professionnel, d'être un amateur ou d'être quoi que ce soit. N'importe qui, tu peux aller t'inscrire, tu t'en vas sur notre site internet, tu t'inscris, que t'aies jamais fait ça ou que t'en aies fait 10, il y a aucune différence, tu t'inscris. Tandis qu'au niveau d'un Red Bull Crash Ice, c'est là où est-ce que c'est plus différent un petit peu. Chaque pays a un nombre limite de personnes qui peuvent envoyer. Évidemment, normalement, ça va en fonction des positions, mais c'est pour ça que c'est limité. Tandis que nous, ce qui est intéressant, c'est que c'est ouvert. C'est ouvert. Exactement. Juste une parenthèse de même, Yannick, est-ce que les personnes de la région ici qui participent? Oui, bien évidemment, il y en a quand même beaucoup. Écoutez, on parle de Jérémy Bergeron, exemple de Rouen, Ludovic Bruno qui est allé en Europe il y a pas longtemps pour ça. Moi-même, il y en a fait quand même là, plusieurs dans les années passées. Cette année, j'ai pas eu la chance d'y aller avec un manque de temps, là. Mais je vais être là à la Sarre puis je vais compétitionner aussi. Puis écoute, là, je pourrais en nommer plein d'autres. Là. On est, je vous dirais, de l'Abitibi-Ouest, peut-être une dizaine quand même. Puis écoute, au niveau du Québec, là, ça augmente beaucoup. Puis ensuite, là, ça va vite. Comment il peut y avoir de participants en tout? En tout et partout cette année, on s'attend d'avoir au minimum 160 compétiteurs. On s'attend vraiment de l'atteindre. Présentement, on est à 2-3 semaines de l'événement. On est déjà comme à 80-90. Puis normalement, c'est dans les derniers jours là, que les gens s'inscrivent. Puis il y a des gens aussi qui s'inscrivent directement sur le site de la Fédération mondiale au lieu de s'inscrire sur notre site Internet. Fait que des fois, on arrive à la fin, puis là, il y en a plein qui apparaissent qu'on n'avait pas vu. Fait que c'est quand même intéressant. Ben oui, je comprends. On va parler des changements parce qu'il y en a plusieurs changements à comparer avec les deux autres éditions. D'abord, le nom du défi, c'est important de le dire, c'est le Challenge Construction Sylvain Rouleau. Ça, c'est nouveau de cette année. Oui, évidemment, comme j'ai expliqué tout à l'heure, c'est avec l'apport en fait d'un commanditaire comme ça qui a décidé d'acheter le nom de l'événement que ça nous a permis de pouvoir bâtir toutes ces structures-là. Là, il va nous apporter de la main-d'œuvre, on a besoin de la machinerie, des trailers, des outils. Les gars, ils ont travaillé puis ils travaillent encore sur le projet depuis le 14-15 janvier, à peu près qu'on est là-dessus. Là. Les employés n'ont pas arrêté. Là. Mon Dieu. C'est sûr qu'il y a des semaines qu'on était plus que d'autres, là, mais ça n'arrête pas pareil. Les employés sont toujours là, puis il y a de la machinerie qui est là, puis ça n'arrête pas jusqu'à l'événement. Là. Fait que c'est réellement un commanditaire très précieux pour cette édition-là et les futures, on l'espère aussi également. Alors, merci, M. Rouleau, de vous impliquer. Puis à tous ceux aussi qui s'impliquent de près ou de loin, c'est très important de le dire. Prix d'entrée aux spectateurs, cette année, changement à ce niveau-là. Évidemment, avec tous les changements apportés, évidemment, il y a des coûts beaucoup plus importants reliés à ça. Évidemment, notre projet est rendu beaucoup plus d'envergure. Donc, on a décidé cette année d'offrir un coût d'entrée au coût de 10 $ par personne pour les 16 ans et plus. 16 ans et plus, OK. Ça va évidemment aider à financer une partie. Et ça, c'est pour les 3 jours. Exactement. Ce qui est important de savoir, c'est qu'on a décidé de mettre un prix qui était pas élevé pour justement offrir aux gens la possibilité quand même. Tu sais, on voulait pas mettre quelque chose qui avait pas d'allure. On s'est dit à 10 $, ça va être quand même de quoi qui va être intéressant. C'est très abordable. Puis on n'a pas voulu jouer avec le prix pour une journée ou si tu prends la navette ou pas ou les 3 jours. Non. On a dit, regarde, c'est 10 $ pour tout le monde. T'as les 3 jours de compris, les navettes de compris, t'as les glissades en haut qui vont être disponibles dans l'après-midi aussi, qui vont être gratuites si tu veux aller juste faire ça. Mais pour rentrer sur le site du Ice Challenge, évidemment, ça va prendre ton bracelet au coût de 10 $.
Et on parle de 16 ans et plus. 16 ans et plus, exactement. Donc, tous les enfants qui viennent là, c'est pas un problème. Pas besoin de bracelet, ils vont rentrer sur le site. Encore là, on peut dire que c'est une activité familiale. Exactement, c'est ça le but aussi. C'est important aussi. Puis, félicitations à ceux qui ont pensé aussi à ça. 16 ans, c'est raisonnable. Oui. Mais en bas de 16 ans, ça veut dire que la famille qui a 2-3 enfants en bas âge va pouvoir y aller. Le père et la mère vont payer, on a surtout mais les autres, c'est gratuit. À la famille, exactement comme vous dites. Puis on a dit, tu sais, 2 personnes qui viennent avec leurs enfants, mais ils ont chacun leur billet à payer, puis le restant, les enfants. Exactement. C'est important. Puis, important, tu l'as souligné, Yannick, on va le redire aussi, c'est que ce bracelet, il donne droit non seulement au site, mais aussi aux navettes. Pour les 3 jours aussi. Pour les 3 jours. Le jeudi, il y a des navettes montant en haut, le vendredi et le samedi. Puis le samedi, c'est toute la journée. Donc, du matin au soir, vous avez besoin d'une navette pour monter, vous y avez droit. OK. C'est important. Puis c'est quand même minime. C'est 10 $ la fin de Ces billets-là aussi, d'ailleurs, c'est bon de le mentionner, vont être en vente aussi par Internet présentement. Ils sont livrables par la poste si vous le voulez. Puis, ils vont être en vente aussi au kiosque touristique en bas. C'est l'endroit où est-ce que les navettes, ils décollent. Ah, okay. Donc, il y a le stationnement kiosque touristique puis l'aréna pour être capable de venir au Ice Challenge. Le monde se stationne là. Évidemment, on va manquer de place. Fait qu'il y a des gens qui vont se stationner un peu partout. Ça, ils prennent une marche, ils s'en viennent là. Puis, ils embarquent dans les navettes. Si jamais ils n'ont pas leur billet, ils rentrent dans le kiosque touristique. Il va y avoir quelqu'un sur place qui va pouvoir prendre le paiement, imprimer le bracelet, donner le bracelet, puis on s'en va en haut avec ça. Bravo. Puis en haut, on devrait avoir une autre station pour que les gens, évidemment, qu'il y en a qui vont dire « Ah, j'ai pas mon bracelet », ben on va être capable de les en vendre un aussi. Bravo. C'est tout bien pensé, c'est bravo. Zone VIP pour assister aux compétitions SI, c'est nouveau, ça. Oui, c'est nouveau. Cette année, en fait, on fait un petit peu un test avec ça. On avait 400 places de disponibles, 200 en haut, 200 en bas. Okay. Ce que tu as compris là-dedans, évidemment, c'est que c'est un endroit qui va être fermé. Avec une estrade. Il va y avoir une télé disponible comme pas prioritaire, mais tu sais qu'elle va être bien vue de ces estrades-là pour les gens qui vont être assis. Il va y avoir une couverture de compris là-dedans. Il va y avoir du chauffage, évidemment. Si la température est fraîche, ben on va mettre du chauffage. On va comme toiler le tour des estrades, on va mettre du chauffage en dessous. Fait que ça va aider les gens à ne pas avoir froid si ça arrive. Puis de plus, on va avoir un service de bar pour la zone VIP précise. Donc, il va y avoir des gens qui vont pouvoir offrir de l'eau, du jus, de la liqueur, puis de la boisson, évidemment. Et le coût du billet? 50 $. C'est 50 $. Oui. Pour les 3 jours. Pour les 3 jours encore là. C'est toujours les 3 jours. On a simplifié ça. Si on divise ça par 3, ça fait quand même, c'est très abordable. C'est très abordable. Exactement. Fait que, estrade chauffée, etc. Les billets sont en vente depuis le 31 janvier via ticketaccès.net. Exact. Alors, c'est ça. Alors, allez sur ticketaccès.net. Un autre changement également, c'est que l'organisation propose une 2e soirée de compétition le vendredi soir, parce qu'avant ça, il y avait seulement que le samedi. C'est nouveau cette année encore. En fait, ce qu'il y a de nouveau cette année, c'est qu'on a intégré les juniors. Donc, sur le circuit mondial, il y a les juniors qui est de 16 à 21 ans. Qui font partie du circuit. Cette année, en les ayant intégrés au Ice Challenge, c'est que les finales des juniors, on va les faire le vendredi soir. Donc, l'horaire du vendredi a légèrement changé. Normalement, les qualifications étaient de 19h jusqu'à temps que les qualifications soient terminées. Cette année, les qualifications du vendredi, on les a mis à 18h. Donc, les qualifications hommes, femmes, juniors de 18h jusqu'à temps que ça soit terminé. Puis à la suite de ça, c'est là que ça tombe intéressant, c'est qu'on fait le top 32, donc les finales juniors. Là, le même principe que les courses qu'on fait le samedi soir, sauf pour les juniors. Puis c'est très, très intéressant parce que je dis les jeunes, mais ils sont vraiment bons, là. Écoutez, là, ça pousse, là, puis quand ils vont tomber dans les hommes, là, ben souvent, il y a beaucoup de jeunes qui sont déjà très, 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 très bons, là, comparativement aux hommes qui sont déjà là. Fait que, très intéressant à voir. Fait que ça va être intéressant, oui, justement, exactement. Ça fait que on dit que c'est la 2e soirée de compétition le vendredi soir. Exactement. Il y a aussi quelque chose, est-ce que c'est nouveau? Course des marchands? Course des marchands, c'est pas nouveau. C'est notre 3e année aussi. Même affaire que l'Ice Challenge, évidemment, c'est quelque chose qui a peut-être manqué un petit peu de publicité des deux premières années. Ce qu'on fait avec ça, c'est qu'on offre la chance aux commanditaires, aux marchands, aux gens qui veulent essayer la piste. On l'appelle la course des marchands, mais c'est ouvert à tous. C'est au coût de 50 $ par personne. Tu t'en viens là pas vendredi, c'est le samedi le 23. C'est ça, oui. L'horaire est encore sujet à changement, tout dépendant de la météo, mais si tout va bien, ça devrait commencer à 2h de l'après-midi. Puis ce qu'on veut, c'est qu'il va y avoir déjà des pros d'arrivée en ville.
Donc, on va prendre ces pros-là, on va s'habiller, on va monter sur la côte, puis on va donner des conseils, donner des trucs aux gens pour leur montrer comment est-ce que ça fonctionne. On va descendre ensemble, on va donner le plus de descente possible aux gens puis pour qu'ils apprennent à vivre cette expérience-là, puis qu'ils voient c'est quoi. Puis le but, c'est vraiment de rendre cette journée-là agréable pour tout le monde, puis que chaque personne qui va l'avoir faite puis utilisée dise « Colin, c'est vraiment trippant. » C'est ça qu'on veut. On veut que le monde triple. Et ça, il faut le dire aussi là, que c'est le 23 de février. Exactement. C'est le 23 de février. Donc, ce n'est pas là, durant la fin de semaine. Non, là. C'est la semaine avant. La fin de semaine avant. C'est ça, exactement. Les gens aussi, c'est nouveau, les gens qui vont pouvoir y aller en motoneige. Cette année, avec un stationnement. Ça aussi, on avait essayé de l'instaurer les années passées. Ça a fonctionné, mais je vous dirais peut-être à moitié. Cette année, on l'a publié parce qu'on veut que les gens soient au courant de ça, pour que les gens qui vont venir en motoneige, ils vont être dirigés vers un stationnement de motoneige où est-ce qu'ils vont pouvoir laisser leur machine, leur casque, leurs affaires. Il va y avoir de la sécurité qui va être là. Parce que ça va faire en sorte, c'est que je pense que dans une belle journée ou un événement de plein air comme ça va apporter un petit cachet où est-ce que les gens vont pouvoir aller soit souper ensemble en ville en motoneige, puis ensuite en revenir au challenge. Fait que ça va être vraiment intéressant. Là, puis il y aura, comme on dit, un stationnement fait spécialement. Exactement. On va gratter une place. On va gratter une place où est-ce que les motoneiges vont pouvoir se stationner. Évidemment, tu es en motoneige, si jamais on manque de place, on va être capable de les tirer un peu. Mais le but, c'est vraiment que les gens soient là. Deux choses en terminant, il reste à peine 2 minutes. Chocolat chaud, café gratuit. Oui, on a la chance cette année, après avoir négocié, en fait, on n'a même pas eu besoin de négocier, c'est Tim Hortons qui nous l'a offert. Tim Hortons nous a offert d'avoir une vanette qui va être là sur place avec tout ce qu'il y a de nécessaire pour faire du café, chocolat chaud, des breuvages chauds que Tim Hortons vendent, puis ils vont donner ça aux gens, ça va être gratuit. C'est une gratuité, ça coûtera rien à personne. Puis tous les gens qui vont en vouloir, évidemment, vont être capables d'aller s'en chercher, là, s'en procurer. Bravo. N'importe quoi. Et puis aussi, pas d'alcool à l'extérieur, c'est que les gens n'ont pas le droit d'emporter. Exactement. Il va y avoir de la sécurité, évidemment, étant donné qu'on a un billet d'entrée, il va y avoir de la sécurité pour watcher ça. Oui. Puis par la suite, au niveau de l'alcool, on va vérifier les sacs, vérifier les gens pour pas qu'il y apporte de la boisson, parce que on veut vendre ce qu'on va avoir sur le site, tout simplement. Et c'est tout à fait normal. Yannick Provencher, merci infiniment. C'est une grosse fin de semaine. C'est depuis presque les fêtes que c'est commencé. Oh oui. Puis moi, je félicite aussi tous les participants, puis surtout les bénévoles. Bravo. Puis merci infiniment à toutes ces personnes-là. Puis on rappelle que c'est le 28 février, 1er et 2 mars prochain qui va se dérouler à la salle, la 3e édition du Ice Challenge Construction Sylvain Rouleau. Merci beaucoup, Yannick. Puis, bon succès. Puis, je suis certain que la madame, elle va être avec vous. Quand je parle de la madame, je parle de madame température. Oui, j'espère qu'elle va être avec vous. Oui, exact. Merci beaucoup, Yannick. Merci beaucoup. Et bon succès aussi. Alors, mesdames et messieurs, courte pause. On vous revient immédiatement après. Restez avec nous. Le 23 et 24 février prochain se tiendra au centre Joachim-Tremblay de Macamic un festival de hockey-luge. Alors, pour nous en parler, je reçois le responsable de cet événement, M. François Alain. François, bonsoir. Bonsoir, Gaby. François, c'est toujours un plaisir que de vous recevoir. Puis vous êtes une personne tellement dynamique. Puis ça, là, moi, je le dirai jamais assez. La luge, pour vous, là, c'est une passion. Ah, c'est une passion. C'est plus qu'une passion, là, c'est un petit peu mon sauvetage. Ah, OK. Parce que c'est le sport qui m'a amené maintenant au niveau où est-ce que je suis rendu. Puis tout a commencé justement avec le hockey-luge que mon frère m'a fait découvrir à Montréal. Fait que c'était un sauvetage, si on peut appeler ça de même. C'est ça qui vous a dit, qui vous a interpellé, puis dit, moi, là, il faut que je m'accroche à quelque chose suite à malheureux accident que vous avez eu. Puis, ce fut le hockey-luge, puis depuis ce temps-là, là, c'est vraiment une passion. Ah oui, c'est ça. Puis, de plus en plus, justement, j'essaie d'apporter les gens, leur faire découvrir cette passion-là pour que, justement, on soit de plus en plus à jouer, là. Parce que jusqu'à l'an passé, on était environ 5 à 6. Okay. C'était pas beaucoup. Mais maintenant, on est environ une dizaine. Fait que plus ça va, plus je réussis à créer des adeptes. Ça, là, j'aime pas poser une question de même, mais c'est parce que peut-être qu'on pourrait démystifier là, quelque chose que les gens pensent peut-être. Il ne faut pas être handicapé
pour faire du hockey-luge là, dans les tournois que vous faites. Non. Parce que moi, il y a des personnes qui m'ont dit « Ouais, mais ça serait le fun si c'était ouvert à tout le monde. » Mais ça l'est ouvert à tout le monde. C'est ouvert à tout le monde. Exactement. C'est ça qu'il faut faire attention. Là. Le seul niveau que ça prend absolument un handicap, c'est lorsqu'on va être rendu au niveau pour faire Team Canada. Ah, OK. Mais jusqu'à Équipe Québec, puis ces affaires-là, pas besoin d'avoir de handicap. Parce que les gens ont tendance, des fois, à dire, hockey-luge, ils sont dans une luge, ils bougent pas, rien que les mains qui bougent, etc. Mais non, là. Il faut bien mettre ça au clair. Ce n'est pas... Vous n'êtes pas obligé d'avoir un handicap. Là. Non. Je dirais 80% des gens qui jouent avec nous cette année, c'est tous des bipèdes. Là. OK. Oui. Fait que ce soit bien compris, vous pouvez aller vous inscrire. Formez-vous des équipes. Ça serait intéressant. Des fois, une famille, vous êtes 6, 7, 8, là. On se forme une équipe, puis on va au tournoi à François. Oh oui. Puis, au tournoi à François, regarde, on pourrait même dire si ce n'est pas un tournoi, Gabi, c'est un festival. C'est un festival. Donc, il n'y a pas de compétition, c'est vraiment tout. On s'amuse. On s'amuse, exactement. Fait que gagne-perd, il n'y a pas de gagnant, pas de perdant. Puis ce que je veux, c'est que le monde découvre le hockey-luge et il y a seulement des gagnants. Tout simplement parce que là, on va venir essayer quelque chose que, si vous êtes dans la peau de François, quelque chose que lui a essayé déjà, puis il est tombé en amour avec ça. Puis on le voit parce que à chaque année, même vous faites des compétitions, vous allez à l'extérieur beaucoup, puis vous arrêtez jamais. C'est pas compliqué. Non, on n'arrête pas. Le monde travaille, moi je fais du sport. Voilà, chacun nos passions. Chacun nos passions, exactement. Bon, ça, là, les dates, c'est 23 et 24 février au centre Joachim-Tremblay. Il y a des équipements obligatoires. Oui, parce que il y a le casque, les épaulettes, les coudes, les gants et les jambières. OK. Puis le casque avec une grille complète ou une visière complète. Parce que à la hauteur qu'on est, on n'est pas haute terre. Donc, on a vraiment la figure au niveau des rondelles. Là. Vous avez la figure dans le trafic, comme on dit. Exactement. Fait que c'est pour ça que c'est obligatoire, parce que c'est assis sur une luge, et puis, comme on dit, là, c'est pas haut. Là. Non, c'est ça. Fait que le monde qui s'inscrit, justement, les luges et les bâtons, je les fournis. Parce que c'est un équipement qui est quand même assez dispendieux. Donc, je veux pas que le monde essaie d'en acheter, puis au bout d'une fois ou deux, il n'aime pas ça. Fait que c'est de l'argent gaspillé. Exactement. Fait que j'ai réussi à acquérir environ un petit peu plus d'une vingtaine de luges pour que les gens puissent l'essayer. Quand on parle de luge, on ne s'en est pas parlé avant du tout. Là, je ne sais pas si ma question est pertinente, mais quand on parle de luge, est-ce qu'on peut avoir un coût approximatif? Comment ça coûte une luge? Une luge de base, le plus standard pour que le monde puisse l'essayer. Juste essayer, avec le plus de modifications, qu'on peut mettre la longueur de la luge, la largeur entre les lames, plus ou moins. Avec un set de bâtons, c'est environ 800 $. Les Moses, OK. Puis si on parle là de strict minimum. La luge de base. Là, on parle de base. Oui. Ça veut dire qu'il y a des luges comme professionnels. Eux autres, c'est pas loin du 1800 à 2000 $. Eh mon Dieu. OK. Est-ce qu'il y en a qui viennent ici avec des luges professionnels? Il y a les gens de Montréal, quand ils viennent ici, il y en a quelques-uns qui ont le luge, là, ils appellent ça les luges type balistique. Okay. Ça, c'est le top du top. Là. Fait que, quand c'est rendu là, tu n'as plus de modifications à faire sur ta luge. T'es fit, t'es assis dedans, t'as plus rien à grouiller. Mais comme nous, on a encore tout plein de modifications, tout plein d'essais à faire. Oui. Fait qu'on est loin encore de ce type de luge. Mais ça fait rien. J'aime pareil ce que vous dites, François, parce que quand vous dites que vous fournissez des luges et des bâtons, vous en avez une vingtaine de luges, puis c'est très bien parce que, comme vous l'avez si bien dit, moi, je vais aller essayer ça. Je m'achète une luge, je dépense 800 $, 1000 $, quelque chose de même. Puis au bout de 2-3 fois, j'aime pas ça. Il faut que je revende ma luge. C'est ça. Puis la revendre, on peut pas réussir à la revendre le prix de le même neuf. prix. Fait que donc là, c'est une perte peut-être de 300-400 $. On la vend 50% ou quelque chose du genre. Fait que ces luges-là vont être sur place. Oui. Premier arrivé, premier servi? Non. Je divise les luges en deux pour que chaque équipe ait le même nombre de luges. Ah, OK. Oui, parce que les luges aussi, il y a des grandeurs de baquettes d'assises dedans. OK, oui. Fait que
plus les luges sont larges, plus les petites personnes ont de la difficulté à se tenir dedans, ils bougent dedans. Fait que je split ça en deux batchs égales, puis les équipes vont les prendre. On parle d'inscription. Le coût est de combien? De 250 $. OK. Fait que chaque équipe, 250. On parle entre 6 et 11 joueurs. Oui. Le minimum, c'est 6 joueurs, incluant le gardien, parce que, comme pour le hockey debout, on joue à du 5 contre 5. OK. Fait que 5 joueurs plus un gardien, c'est le minimum. OK. Puis le maximum, c'est 11 joueurs, incluant le gardien encore, parce que j'aimerais ça qu'il y ait beaucoup plus de personnes par équipe, des grosses équipes. OK. Mais j'ai pas assez de luge pour tout le monde s'il y a des grosses équipes. Exact. Mais juste une question de même, là, François. Vous avez une vingtaine de luges. Est-ce que dans la région, je ne sais pas, mettons, est-ce que vous pouvez en avoir d'autres? Juste, est-ce que vous pouvez demander un prêt de luge? Je communique avec Montréal. Pour le festival, okay. J'ai réussi à communiquer avec Montréal, regarder s'il y avait quelques luges disponibles, puis ils vont pouvoir m'en shipper 4. Ah, OK. OK. Fait que c'est en plus des 20? De mes 20 luges, oui. OK. Parce que les 20 luges, c'est à vous. Oh, ils sont à moi, là, sont ici à Macamic, sont à nous. Bon. Fait que on parle d'un minimum de 6 joueurs par équipe qui inclut le gardien de but, puis d'un maximum de 11 joueurs qui inclut aussi un gardien de but. Ce qui serait plaisant, puis je suis persuadé que les gens aussi vont le faire, c'est, comme je le disais tantôt, c'est de se former une équipe, une gang de chums ensemble. D'abord, est-ce que c'est mix? Est-ce que ça peut être mix? Oui, j'ai même une équipe que c'est juste des femmes. Oui, juste des femmes que c'est un groupe, ils ont dit « Hey, on veut avoir du fun ». Fait que j'ai communiqué avec eux, j'ai dit « Faites-vous une équipe? » Ils ont dit « Oui, pas de problème ». Fait que c'est tout, il y en a pas une probablement là-dedans qui a déjà embarqué d'une luge. Ça va être toutes des flammes en eux. Fait que ce que je fais pour le festival, j'embarque un habitué par équipe. Mettons moi, mon père, mon frère, tu sais, des gens qui jouent, des réguliers, que justement on les met dans chaque équipe pour les aider, donner des trucs sur comment virer, comment avancer. Je vais prendre, mettons, dans le petit warm-up, on fait donner des trucs, puis après ça, durant le game, on joue avec eux, puis on s'assure qu'il y ait du plaisir. Fait qu'autrement dit, puis ça, là, c'est important de le dire, François, c'est pas une compétition, là, c'est un festival. Puis surtout, et si possible, familial, si possible. Puis on va là, puis on s'amuse, on a du plaisir. Puis si on peut faire une équipe des frères et des sœurs, on le fait. Puis là, l'émission passe le 19 de février, donc la date limite des inscriptions était le 17 février passé. Ceux qui voudraient avoir encore aujourd'hui de l'info, ils peuvent communiquer avec vous, François? Oui. Votre numéro de téléphone? Dans le 819-301-3381. Puis, justement, je ne sais pas si je peux le rajouter, si le monde, justement, qui veulent avoir veulent venir regarder pour le festival, c'est ça, il n'y a pas de coût d'entrée. Je mets ça que tout le monde peut venir, il va y avoir un petit pot avec une contribution volontaire seulement. Fait que les gens peuvent venir voir ça gratuitement. Donc, on répète, c'est le festival Hockey Luge au centre Joachim-Tremblay de Macamic les 23 et 24 février prochains. L'équipement obligatoire, c'est les coudes épaulettes jambières et les gants. Et puis, sur place, François fournit les luges et les bâtons. Oui. François, merci infiniment. Et puis, on vous souhaite tout le succès possible. Puis, bravo à vous de vous occuper de ce hockey luge-là. Je sais que, comme je le disais tantôt, c'est une passion pour vous. Puis, vous essayez le plus possible d'inculquer cette passion-là dans le public. Puis, vous faites un travail gigantesque et je vous en remercie. Bien, je vous remercie beaucoup, Gabi. Merci bien. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission d'Info 9. Au revoir.